Bonjour les amis, aujourd'hui un petit retour sur Trolls et légendes, suivi d'un billet d'humeur sur Donjons et Dragons, sur Wizard of the Coast, Hasbro, et sur D&D Beyond finalement, suite à une mauvaise expérience dernièrement. Alors, commençons par Trolls et légendes. Ah bien, la bonne nouvelle c'est que c'était super chouette. Donc c'était ce week-end, le 30-31, le vendredi 29 aussi, à Mons, Mons Expo, Belgique. C'est le plus grand événement en Belgique qui regroupe des joueurs de l'imaginaire, alors pas que des joueurs, mais des gens de l'imaginaire. On va parler de bouquins, de BD, de jeux de rôle, jeux de société, jeux de figurines, des cosplays, enfin vraiment plein de trucs. Donc, bon, et certains ont eu quelques mésaventures, notamment le samedi matin, apparemment, il y aura eu plus de 2 heures d'attente, de file d'attente. De mon côté, je suis plutôt resté 15 minutes dans la file, mais je suis arrivé à peu près à 14 heures. Le samedi, c'était pas trop prévu que j'y aille, mais au dernier moment, c'était sympa. En fait, lorsqu'on va entre les légendes, le prix est assez cher. Donc c'était 21 euros pour la journée si on achetait ce jour-là, donc ce qui est pas rien pour juste l'entrée. Donc, mais par contre, une fois à l'intérieur, c'est assez féerique pour ceux qui n'y ont pas été. Vous rentrez, vous avez une espèce de hall qui est avec quelques cadres, quelques ex-libris qui sont présentés, avec aussi un photographe qui faisait des photos d'époque 1920. Ça avait l'air sympa, j'ai pas essayé. C'était 15 euros la photo, c'était pas très cher finalement pour ce gars-là. Et juste avant l'entrée, il y avait aussi un petit marché médiéval, une première partie. Donc une fois rentré ce hall, en allant à droite, on allait plutôt vers la partie jeux de société, jeux de rôle, euh, peinture de figurines, figurines en général. Et puis sur la partie gauche, on avait les stands de nourriture et finalement tous les stands de commerçants. Et il y avait encore un marché extérieur de l'autre côté de l'entrée. Un marché extérieur quand même qui était assez sympa. Le seul problème, c'est qu'il a fait mauvais. Donc les pauvres gars ont eu assez froid, je pense, pendant ces deux ou trois jours, ce qui est dommage. Mais bon, quand on fait un marché extérieur, ça arrive, ça peut arriver souvent, surtout en Belgique. Comme disait je sais plus qui, peut-être sur Indécent, c'était Fred qui disait, euh, on arrive en Belgique, on a 6 degrés le matin, 18 l'après-midi, on ne sait pas très bien comment s'habiller. Bienvenue en Belgique, je dirais. Alors, le point qui m'intéressait, c'était la partie jeu de rôle, évidemment, mais pas que. Il y avait aussi la partie littérature avec beaucoup d'invités, notamment, ouais, j'ai en tête Pierre Bordage, et puis aussi l'écrivain Bennett, je sais plus quoi, bon, j'ai oublié son nom, qui a fait la saga des Hiérophantes et des Enlumineurs, donc une saga assez sympa. Et je pense qu'il y avait une vingtaine d'écrivains qui étaient là, et aussi pour les bandes dessinées, il y avait notamment Froideval qui est venu, et moi j'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais j'ai pas pris le temps non plus. Mais bref, c'était assez sympa tout ce pôle-là. Puis pendant toute la journée, il y a de la musique, il y a des gens qui passent, qui dansent, il y a les cosplays qui sont fantastiques. Donc voilà, ça c'était pour la partie qui m'intéressait le moins, mais j'ai quand même passé pas mal de temps à vagabonder dans les différents couloirs, ouais, si on peut dire les couloirs, mais différentes échoppes qu'il y avait sur Trolls et légendes. Par contre, la partie jeu et jeux de rôle, c'était bien sympa. Il y avait notamment Ian Livingstone. Donc voilà, j'ai été avec mon petit exemplaire, le sorcier de la montagne de feu. Il m'a gentiment dédicacé. Hop là, voilà, qui est sympa. En plus, mon exemplaire était en bon état. Donc on a pu discuter pendant à peu près 27 secondes. Donc bref, c'est toujours impressionnant de demander un autographe à cette personne. Juste à sa droite, il y avait Loïc Musi, vous savez, le dessinateur, Appel de Cthulhu, RuneQuest, etc. Et puis il y avait Damien Coltis qui était là, et moi j'étais joué avec Damien Coltis, j'avais réservé une partie de zombiologie le dimanche matin à 10 heures. J'ai pas eu le temps de faire d'autres parties de jeux de rôle, pourtant j'aurais aimé, probablement que l'année prochaine je le ferai, n'ayant pas la possibilité d'aller à plein de
de conventions jeux de rôle. C'est pas toujours évident, ici c'est à côté de chez moi, donc c'est bien sympa. Il y avait énormément de présentations de jeux de rôle, beaucoup de parties. Ce qui est bien dans ce hall-là, c'est qu'il est quand même assez grand et il est entièrement dédié, enfin, en grande partie dédié à tout ce qui est jeux et tests de jeux, jeux de société, peinture et aussi à nouveau jeux de rôle. Tout le centre, je sais pas combien ça fait de tables, mais ça fait au moins 40, à mon avis 40 tables de jeux, voire plus. Et tout autour, il y a les échoppes des différents revendeurs qui étaient là. Il y avait deux boutiques parisiennes, une boutique montoise, et avec Black Book qui était venu avec tout un étal, avec notamment euh, le jeu Cats, la mascarade, qui était dédicacé par l'auteur. Donc j'ai pas le nom en tête, mais je le mettrai quelque part dans la vidéo. Alors cette partie-là, c'était vraiment chouette, beaucoup d'animations. Il y avait Didier Guy-Serix, j'ai oublié, mais enfin il y avait tellement de gens que c'était assez sympa de vagabonder dans les différentes boutiques, mais aussi à travers les tables de jeu. J'ai vraiment passé pas mal de temps. L'espace figurine était vraiment pas mal non plus, bien fourni avec des magnifiques figurines. Il y avait un concours, il y avait aussi des concours. Je crois que le Wick Musi a justement gagné un concours de peinture de figurines. Voilà, alors ma partie de biologie, c'était vraiment pas mal. On a passé 1 heure et demie avec la table. On était 5 joueurs. C'était mené par. Donc, c'est un playtest hein, du futur jeu de Damien qui nous a fait une partie très courte, 1 heure et demie. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il était un peu pressé par le temps. Il avait rendez-vous avec Monsieur Froideval. Mais il n'empêche qu'on s'est bien amusé pendant cette heure-là. J'ai pu découvrir ce système de jeu qui est un système décent, mais qui est un peu remanié. Comme il me dit, c'est un peu moderne. Bref, je vous invite à l'essayer, c'est en kit de téléchargement. Je mettrai le lien dans la description. Euh, Après, j'ai acheté ben, justement Cats la Mascarade, qui est un jeu vraiment pas mal. En quelques mots, Cats la Mascarade, c'est les chats étaient des dieux auparavant. Ils ont vu qu'il y avait des bipèdes sur Terre, donc des grands singes. Ils les ont apprivoisés, sont devenus leurs esclaves parce qu'ils avaient justement des mains pour pouvoir construire ben, tout ce qu'il y avait besoin. Ils leur ont fait construire l'Atlantide. C'était le plein bonheur pour eux. Les chats étaient les dieux, les humains leurs esclaves. Ils ont été très loin dans la technologie. Et puis, voilà, la catastrophe. L'Atlantide a coulé. Quelques chats ont réussi à se sauver. Ils ont continué à vivre leur vie de chat dieu. Mais au fil du temps, ils se sont rendus compte que les hommes prenaient de plus en plus de place et puis les chats étaient de moins en moins présents. Et puis il y a eu aussi une sorte d'oubli chez les chats. Et on se retrouve maintenant, dans notre époque, ça peut se jouer à n'importe quelle époque, où on voit certains chats qui oublient ce qu'ils sont. Et il y a les chats les plus intelligents qui ont des super, enfin, donc qui n'ont pas des super pouvoirs, mais qui ont des pouvoirs spéciaux, télékinésie, ils peuvent donner des ordres aux humains, bref, il y a tout un tas de trucs que j'ai pas encore vraiment lu. Et ces chats vont mener finalement une guerre secrète, c'est un peu les James Bond des chats, et vont aussi avoir des missions pour peut-être, alors c'est pas très clair encore, mais peut-être empêcher l'homme de continuer à faire les bêtises qu'il est en train de faire. Voilà, super sympa, Cats la mascarade. En tout cas, j'espère. J'ai pas encore essayé, mais j'espère pouvoir jouer. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je retiens de ça. Il y a encore beaucoup plus à retenir, mais c'est un peu le résumé. Alors ça, c'est pour cette partie. La deuxième partie, c'est mon billet d'humeur sur D&D. Et en fait, j'ai commencé une campagne que tout le monde connaît, qui s'appelle La Malédiction de Strat, une campagne orientée horreur. Alors j'ai acheté les bouquins, j'ai les bouquins de base de D&D. Je suis pas un grand joueur, un grand fan de D&D, mais j'ai toujours voulu faire jouer la malédiction de Strat avec cette aura gothique horrifique qui me plaît. Donc j'adore l'appel de Cthulhu et donc ces jeux d'horreur fantastiques. Et donc bah voilà, j'ai acheté les 3 bouquins, j'ai la malédiction de Strat et puis je me suis acheté le bouquin qui s'appelle le guide Van Richten sur Ravenloft et aussi le guide complet de Xanatar. Alors, sympa, j'ai les bouquins.
Et puis je joue en ligne sur Foundry VTT. Et puis, euh, et puis sur Foundry VTT, je dois tout créer à la main. Ah, ok. Donc c'est un peu compliqué parce que tout le monde a l'habitude d'avoir plein de sorts. Mes joueurs ont l'habitude d'avoir, quand ils jouent sur d'autres tables, plein de sorts, plein d'additions à qu'on trouve dans le Player's Guide. Mais là aussi, il n'y a pas tout. Donc, pas tout le, dans le truc de base, le basique de D&D. Non, il faut acheter absolument le Player's Guide pour avoir pas mal de sorts supplémentaires accessibles dans Foundry VTT. Et encore, c'est pas dans Foundry VTT, il faut aller sur D&D Beyond, il faut acheter euh, les bouquins euh, numériquement. Donc j'ai l'exemplaire numérique, j'ai l'exemplaire papier. Et puis j'ai dû prendre un abonnement pour faire la synchronisation de D&D Beyond avec Foundry VTT. Alors c'est un gars super, il fait ça. J'ai pris, ça coûte 5 euros par mois, il fait un travail super, là n'est pas la question. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Normalement, le jeu de rôle tel qu'il est présenté, c'est on achète un bouquin et puis on joue. On achète un bouquin, on achète Foundry VTT, on joue. Si on veut jouer online avec Discord, donc ben, là c'est pas possible si on veut faire des grosses campagnes. Ce qui est un peu dommageable parce que finalement j'ai acheté pour 350 balles de jeu juste pour faire la malédiction de Strat, un budget. Ok, on n'est pas obligé, mais pourquoi ne pas avoir... alors évidemment, c'est leur stratégie, ils ont besoin d'argent, mais pourquoi ne pas avoir dans les bouquins, comme le fait très bien Edge et Chaosium, un code qui permet de récupérer au moins le jeu en PDF, si pas, euh, si pas directement sur D&D Beyond. Ce serait quand même un petit plus. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui jouent sur Foundry ou sur enfin, online, et donc pourquoi aller acheter deux, trois fois le même contenu? Ou alors, enfin, il y a plein de modèles. Peut-être acheter le bouquin. Dans le bouquin, on a droit à une réduction de 70% sur l'achat du contenu. Parce qu'évidemment, il faut payer les gens qui font le contenu. Je comprends, ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Donc, ça peut pas être gratuit. Ok, pas de souci. Mais dans ce cas, on va peut-être faire une grosse réduction à ceux qui ont déjà acheté le contenu, pas la mise en page. Euh, il y a le bouquin, c'est du papier, il faut payer le matériel, mais le contenu, ça reste le même pour pour tout le monde. Donc, le contenu est là, donc pourquoi pas faire des réductions? Donc finalement, j'étais un peu fâché, j'étais de mauvaise humeur quand j'ai voulu faire une des parties que j'avais pas tous les sorts, alors que j'avais acheté déjà plein de bouquins. C'est voilà, c'est un peu rébarbatif. En plus, D&D, c'est super compliqué, c'est pas le genre de jeu que j'aime bien. Donc j'essaye de simplifier. Si en plus, alors c'est pas le genre de jeu que j'aime bien. Les règles, je suis pas trop fan de l'évolution des PJ, enfin bref, tout ça, les combats tactiques, je suis vraiment pas fan de ça. J'adore l'ambiance de la malédiction de Strat. C'est pour ça que j'ai dû jouer, enfin que j'ai voulu y jouer. J'aurais peut-être pu l'utiliser dans un autre monde, mais mes joueurs ont demandé d'aider. Ok. Ben bref, ce que, le fait que je joue à ma élection de strat, le fait que je joue à D&D, c'est mon choix, mais c'est pas trop mon choix de payer autant d'argent, 350 balles pour 350 euros pour juste jouer une campagne. Voilà, c'est beaucoup trop. Surtout que là, dans quelques mois, il y a One D&D qui va arriver. Il faudra peut-être encore payer. Bref. Merci Wizard of the Coast. Merci Hasbro. Nous pomper tous pognon. Donc ce sera la seule campagne que je ferai. J'achète plus rien. Plus rien du tout sur Hasbro. Plus rien du tout sur AD&D. On fera avec. C'est terminé, je ne mettrai plus jamais d'argent. Enfin, je pense pas que je mettrai encore de l'argent là-dedans, et ce sera ma première et dernière campagne de D&D en tant que maître de jeu et en tant que joueur, je sais pas trop. Voilà, c'était un peu mon billet d'humeur sur ça. Et je voulais le partager avec vous. Bah, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Euh, je mettrai peut-être quelques images de la campagne. Tiens, en passant, j'ai enregistré. Je passerai quelques images de ce qui a été joué sans mettre le son. Je ferai juste une petite description des différentes étapes de la campagne, qui sait, juste pour vous montrer un peu comment j'ai pu faire ça, mais ce sera pas pour tout de suite. Peut-être un jour, si vous êtes intéressé, vous me mettez un petit commentaire.
Voilà, j'enregistre mes parties, mais elles ne sont pas publiques, elles ne sont que pour les joueurs, pour nous. Elles ne sont même pas encore montées, elles seront montées peut-être un jour. Et si je vous le montre, c'est vraiment des petites parties, montrer les images, pour montrer l'ambiance qu'il y a là-dedans. Donc voilà, petit billet d'humeur donc à ce sujet. Ce sera tout pour aujourd'hui, je dirais. Ciao!